Salut à tous, troisième vidéo sur PES 2017, c'est une vidéo un peu particulière que j'ai décidé de vous partager étant donné qu'on m'a demandé de montrer un petit peu de gameplay en full manuel Fuma, donc en configuration avec aucune assistance à la passe, du moins en théorie, parce que dans PES 2017, même si le Fuma, comme j'ai pu le dire, était plus exigeant, je trouve que dans PES 2016, il y a quand même encore un petit peu d'assistance, on peut pas vraiment mettre à 100% le ballon là où on veut. Alors de ce côté-là, pour avoir discuté avec le producteur du jeu et lui avoir posé la question du full manuel, j'ai demandé tout simplement un peu plus de liberté, de voir si on pouvait avoir cette possibilité d'avoir un jeu où on est un peu plus libre pour faire ses passes, mais pas non plus un jeu vraiment où ça devient totalement hardcore en termes de prise en main, au point de décourager vraiment même les joueurs futo, donc ceux qui jouent par défaut au jeu, ou même en assistance de niveau 2 ou niveau 3. Alors, faut savoir que le gameplay en manuel de ce PES 2017, à titre personnel, je le trouve vraiment excellent. Maintenant, c'est en offline, à voir le résultat en online, s'il n'y a pas trop de latence, si ça devient jouable, etc. Mais vraiment, c'est là. Là, on retrouve l'essence même de PES et de ce qui fait la série, à savoir un jeu un minimum exigeant, parce que croyez-moi, même si vous avez jamais joué au jeu en manuel, c'est-à-dire que même si le mode vous paraît, voilà, c'est oh là là, c'est un mode vraiment pour les hardcore gamers, etc. Eh ben, excusez-moi de vous le dire, mais vous vous trompez parce que voilà, j'ai pas forcément le temps moi non plus de jouer au jeu, et je connais d'autres joueurs aussi dans mon entourage qui n'ont jamais touché au mode manuel, et après quelques parties, en tout cas au moins sur PES 2016, et je pense également sur PES 2017 ce sera le cas, et ben m'ont tout simplement confié, voilà, derrière au final, ouais, c'est bien, c'est un jeu dans lequel où on est un peu plus amené à temporiser, à construire son jeu. On peut jouer rapidement vers l'avant, voilà, avec des touches, une touche de balle. Maintenant, ça donne une toute autre dimension à vos matchs, étant donné qu'il y a deux éléments qui vont vraiment principalement changer, avoir une forte influence sur le jeu. La première, voilà, ce sont les frappes, parce que toutes les frappes ne seront pas forcément cadrées, et vraiment, des fois, vous allez vraiment tuer des pigeons, vraiment tirer à côté comme dans un véritable match. Et l'autre élément, je l'ai perdu en tête, donc c'était les frappes. Oui, donc l'autre élément, c'est donc le pressing. Donc si vos joueurs voilà, sont vraiment pressés, vous n'allez pas avoir cette facilité pour relancer vraiment une touche de balle et à déjouer le pressing. Donc ça change vraiment énormément de choses de ce côté-là. Pour avoir joué un match en full manuel face à Kams, qui est le champion de France d'ailleurs, que je salue, on a fait un match en manuel, voilà, Kams qui n'était pas du tout l'habitude de jouer en temps normal en manuel, et ben il a pris le jeu instantanément en main. Moi j'ai plus l'habitude de jouer en manuel, et j'ai pris une sévère pression, donc ça montre bien que c'était vraiment un match dans lequel j'ai transpiré. Kams vraiment construisait ses actions, etc. Donc comme quoi, même les joueurs PES League qui peuvent jouer en assistance niveau 1, 2 ou 3, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là en manuel, parce que ça donne un tout autre jeu. C'est pas la même chose, c'est vraiment voilà, quelque chose de différent. Et en tout cas, pour les joueurs qui recherchent une simulation, je pense que ça peut vraiment être un bon compromis, si vraiment vous en avez entre guillemets à peu près assez de ce qui se passe par défaut du jeu. Vous voulez un petit peu autre chose, voilà, par exemple sur cette action avec le but. Je suis pas sûr qu'on aurait eu le même résultat en automatique. Je suis pas sûr que la frappe aurait pu partir vraiment en croisée comme ça. Et puis surtout, si on va revoir sur le ralenti, dans la construction, c'était vraiment, voilà, j'ai accéléré à un moment donné, et regardez le ballon, je l'ai pas mis dans la course du joueur à droite, mais dans sa course à gauche. Voilà, ce sont tout simplement des petits détails, si vous voulez, en fait, hein, qui vont modifier le jeu. Donc vous avez vu, je l'ai mis sur son pied gauche au lieu de le mettre sur son pied droit. Ça m'a donné une plus grande liberté, ça m'a permis d'inscrire ce but. Il y a plein d'autres cas de figure dans ce PES 2017 qui font la différence par rapport au Fuma de PES 2016. J'ai remarqué que les têtes également, il y avait un progrès de ce côté-là. Surtout sur les phases offensives, je trouve qu'on arrivait un peu plus à placer ses têtes, donc ça c'était une bonne chose, puisque dans PES 2016 en manuel c'était un peu compliqué ces histoires de jeu de tête, à voir dans la version finale, mais sur cette version Gamescom en tout cas c'est une bonne chose. Et pour le reste, donc ce match, pour la petite information, je joue avec Boca Junior, et c'est mon ami Théo Fleury qui joue avec River Plate, pardon, excusez-moi, je sais pas d'ailleurs si on dit River Plate ou River Plate. Je vais me faire incendier par les supporters argentins, mais voilà, vous avez vu, il y a eu également une petite animation là assez cool sur le ralenti. Regardez, voilà, tout ça sont des petites animations
qui ont été rajoutés également dans le jeu d'ailleurs aussi de base, et que vous découvrez au fur et à mesure que vous jouez. Donc c'est franchement assez agréable, en tout cas dans le gameplay, quand on joue de manière entre guillemets posée et un peu plus réfléchie que un jeu vraiment où il faut se projeter le plus rapidement vers l'avant, et où le skill entre guillemets se situe surtout en termes de réflexe et d'analyse de la situation, de placement défensif. Donc voilà, ce sont deux choses pour moi totalement différentes, qui est bon d'avoir. Je dis pas que PES doit être obligatoirement un jeu en manuel, mais je pense qu'il y a un public, je pense qu'il y a une demande, il y a quelque chose à exploiter, et qui en tout cas mérite vraiment le détour, parce qu'avec le moteur ici. Un mot sur l'arbitrage, que j'ai trouvé vraiment bon dans le jeu. Maintenant voilà, là c'est entre guillemets une action litigieuse. C'est Théo qui me prend le ballon et les pieds en même temps. Voilà, chacun se fera son avis. Pour moi, ça se siffle comme ça ne siffle pas, je vais y arriver, ce genre de faute. Et voilà, dans l'ensemble, l'arbitrage, ça c'est une bonne chose. J'espère vraiment qu'ils vont pas le changer, parce que ça change du coup énormément de choses par rapport à PES 2016. Quand vous avez un arbitre qui arrive et qui siffle les attentats, et qui siffle même les contacts, le pressing vraiment abusé du joueur qui va pas forcément faire gaffe à ce qu'il fait, et ben ça fait la différence. Vous avez vu également, là je vous parlais de difficulté entre guillemets d'assistance, le jeu long, il faut vraiment pas mal doser aussi également, donc il y a des sorties. Alors il faut savoir que Théo joue en manuel, donc c'est un joueur qui est aussi habitué au mode manuel, donc on est tous les deux habitués au mode manuel, donc voilà, on parle entre guillemets en connaissance de cause par rapport au sujet. Donc je pense qu'il y a un PES qui va arriver qui sera bon en FUMA, surtout en offline. J'espère que Osoda donnera un peu plus de liberté aux joueurs, en tout cas l'équipe PES réfléchira de ce côté-là, donner encore un peu plus de liberté, de manière que ce soit encore un peu plus précis dans les passes. Mais pour le reste, c'est du tout bon. C'est vraiment du tout bon. Et en attendant de tester le mode manuel de FIFA 17, voilà, vous avez vu les passes vraiment quand on s'applique, c'est vraiment ce genre d'action qui font que voilà, on ressort vraiment satisfait de ce qu'on vient de faire sur le terrain. Il n'y a pas eu but derrière, mais la sensation d'avoir vraiment fait la différence avec une passe à un moment donné fait que le mode manuel est quelque chose que des amateurs ou des fans de football devraient vraiment essayer, même si encore une fois vous n'êtes pas des hardcore gamers. Je suis loin d'être un hardcore gamer tout court, je joue à pas mal de jeux, mais voilà, je pense que ce sont des sensations à découvrir, à passer par un mode entraînement, et on espère voilà d'avoir un bon PES en supplément de tout ce qu'il y a eu déjà par défaut, un bon PES en manuel. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On va se quitter sur les nouveaux ralentis que vous pouvez voir, qui sont mieux que ce qu'il y avait sur PES 2016. En même temps, c'est pas difficile étant donné que c'était vraiment bien pourri. Je vous reparlerai probablement de PES 2017 peut-être dans une autre vidéo, avec mon retour sur les dernières informations autour de l'hécatombe de ce qui se passe au niveau des licences, la perte de la Liga, etc. Et de d'autres éléments, dont la pétition du 2 versus 2 qui est en train d'aboutir. Donc voilà. On se dit à très bientôt sur une vidéo de PES 2017. Je vous laisse découvrir à la fin de ces ralentis les différentes statistiques, le taux de précision de passe, etc. pour vous faire peut-être une première idée sur le FUMA de PES 2017. Voilà, salut, à très bientôt.